Gentlemen, thanks for joining us on the 8 p.m. Balunga newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. On our lone headline, today marks exactly 33 years since the first president of Cameroon, Amadou Ahidjo, died. He died in exile on November 30, 1989 in Dakar, Senegal. After having resigned as president, the emblematic figure who was born on August 24, 1924, served as the first president of Cameroon from 1960 to 1982. Amadou Ahidjo played a major role in Cameroon's independence from France, as well as reuniting the French and English-speaking parts of the country. Our reporter Ines Panga will be taking us down memory lane of the former president of Cameroon. Thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. Balunga newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language too. Oriane, bonsoir. Good evening, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Cela fait 33 ans ce mercredi que Amadou Batoura Ahidjo, premier président de la République du Cameroun, est décédé en exil au Sénégal. Parti du Cameroun en juillet 1983, son décès intervient 7 ans après qu'il ait renoncé au pouvoir. Il quitte ainsi la scène à l'âge de 65 ans. Rappel mémoire avec vous, Léla Renganzo. Ici repose Amadou Batoura Ahidjo, premier président de la République du Cameroun. Décédé à Dakar le 30 novembre 1989, il est inhumé au cimetière Bakia de Yoff, l'un des plus grands cimetières musulmans de Dakar, sinon le plus grand. Exilé depuis juillet 1983, c'est donc au Sénégal qu'il rend son dernier soupir, après avoir également vécu en France. Une crise cardiaque, apprend-on. 33 années plus tard, l'anniversaire du décès d'Amadou Ahidjo passe totalement inaperçu au Cameroun, avec ses restes toujours au Sénégal. Si dans une interview en 2007, Paul Biya laisse à la famille du défunt le soin d'organiser le transfert de ses restes, son épouse aujourd'hui décédée également estime jusqu'à son départ que la tâche incombe à l'actuel chef de l'État d'organiser le retour au Cameroun de la dépouille de son prédécesseur. Les deux campent sur leurs positions respectives et les relations entre Germaine Ahidjo et Paul Biya restent ainsi jusqu'au décès de cette dernière, et ceci en dépit du fait que sa fille, Aminatou Ahidjo, ait choisi de rejoindre les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais après son retour au Cameroun. En rappel, c'est le 4 novembre 1982 qu'Amadou Ahidjo démissionne et transmet la présidence à Paul Biya, ceci après 22 années de règne. Né à Garoua en 1922, il quitte la scène à l'âge de 65 ans, soit sensiblement 7 années après avoir renoncé au pouvoir. Passage du ministre des Finances devant la représentation nationale des hommes politiques s'insurge contre les propos de Louis-Paul Motazé. Interrogé au sujet des chapitres 65 et 94, mais aussi sur l'audit requis par la présidence de la République, le MINFI estime que rien ne sortira de ces enquêtes vu que tout est clair. Dans le reportage qui va suivre, Léla Renganzo revient sur les passages de l'émission 7 Hebdo, émission au cours de laquelle s'expriment Edouard Fauchivé et Bandakani. Edouard Fauchivé, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ne comprend pas l'attitude du ministre des Finances devant la représentation nationale. Interrogé sur les chapitres 65 et 94, Louis-Paul Motazé reproche à l'opinion de s'emballer au sujet d'un audit qui, à son avis, ne donnera rien. Posture que ne comprend pas Edouard Fauchivé. Je le dis et je maintiens, ne pas donner des explications claires concernant ce chapitre, ce ne sont pas des lignes. Montre, comme vient de dire mon jeune petit frère Bimbe, qu'il y a quelque chose. Vous ne pouvez pas être juge de l'opportunité et vous déclarer à Mondo Vision que l'audit dont il est question n'apportera absolument rien. L'audit, c'est la présidence de la République qui a demandé cet audit. Donc, vous ne pouvez, ça veut dire que vous êtes un ministre. Vous vous mettez où pour dire que le président de la République a échoué. Parce qu'en réalité, c'est le président de la République qui a demandé sur 12 ans.
Et sur 12 ans, il y a particulièrement 2 ministres qui ont géré les 2 chapitres. Alamine et lui, vice-versa. Le sujet était au menu de l'émission Cette hebdo-édition de ce dimanche 27 novembre 2022. Également invité, Bandakani. Pour le président du nouveau mouvement populaire, l'un des problèmes posés par la polémique autour de ces 2 chapitres est celui du contrôle du budget de l'État du Cameroun. La force d'un budget, c'est aussi ce qui fait sa modernité, c'est sa contrôlabilité. Oui. L'État ne peut pas être celui qui juge ses performances budgétaires. C'est le Parlement. Depuis, c'est l'État qui juge ses performances budgétaires parce qu'il terrorise, les ministres terrorisent les gens. Et les députés, d'abord, avec un langage technique ronflant qui ne signifie rien absolument, mais qui permet de frayer les gens. Des gros mots, amélioration du climat des affaires, optimisation des recettes fiscales, maîtriser l'inflation, solde budgétaire. Des gros mots ronflants qui concrètement ne signifient absolument rien. Donc on ne fraye les gens avec ça. Dès qu'un ministre est devant toi, il aligne ces mots-là, comment tu dis que non, il a raison. Il était à l'école, il est économiste, il maîtrise les affaires-là, il a raison. Tu démissionnes déjà, tu fuis. Alors qu'il n'a pas raison. Il raconte des histoires. Un budget doit être contrôlable par les députés. On rappelle, depuis plusieurs semaines déjà, l'opinion publique s'est emparée du débat autour des chapitres 65 et 94, logés au ministère des Finances et qui auraient servi à des financements que beaucoup ne s'expliquent pas. Mandaté par la présidence de la République pour mener un audit sur ces 2 chapitres, les résultats du contrôle supérieur de l'État restent attendus. D'installation du bureau régional du MRC Littoral 1 prévu le 3 décembre prochain au collège Saint-Michel. C'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala et reporté au 10 décembre, cette fois-ci à l'esplanade du stade de Japoma. Les militants et sympathisants sont donc appelés à plus de mobilisation pour la réussite de l'événement. Précisons que ceci fait suite à une concertation entre cette direction régionale et l'autorité administrative. Un espace vert est aménagé au rond-point Bonabassem à Dedo par la mairie de Douala 1er. Le site est réceptionné ce 29 novembre 2022 en présence des autorités traditionnelles de Bonamouan et de Bonéonda. Il aide à l'embellissement de la ville et à la lutte contre les changements climatiques. Inès Pangan et Julie Pont. Un espace vert pour réunir encore plus 3 communautés implantées dans le 1er arrondissement de Douala. L'espace est très important pour les populations de Douala 1er et plus particulièrement celles de Bonéonda, Bonabassem, Bonamouan. On aurait appelé ça la place des villages, ou le carrefour des villages. Le site, auparavant utilisé par les usagers comme une décharge et des toilettes publiques, a été aménagé pendant plus de 6 mois pour embellir ce coin de la ville de Douala et aider à la lutte contre les changements climatiques. On a remblayé, on a mis la terre noire, on a mis les gazons, on a reboisé, on a essayé de retailler, on a maçonné, on a mis des fleurs qu'on a essayé d'arroser, qui ont poussé jusqu'à un certain stade et nous passons actuellement, elles se sont suffisamment enracinées. Et pour que la beauté et la salubrité y soient toujours, des actions de sensibilisation et même de répression doivent être menées régulièrement dans ce lieu. Problème de sensibilisation de la population environnante et même des passants parce que les motocyclistes ont déjà institutionnalisé une toilette publique à ciel ouvert où c'est spontané. Voilà. Donc il y a beaucoup de sensibilisation pour la population environnante. Vous voyez les autres activités, il y a beaucoup d'activités qui sont incompatibles avec la fonctionnalité de l'espace vert. La réception de l'espace vert du lieu dit Bonabassem dans le 1er arrondissement de Douala, c'est ce 29 novembre 2022. L'ouvrage est réalisé par la mairie de Douala 1er avec l'appui de certaines associations.
I'll take you to the city of Yaoundé, where the Minister of Public Works, Emmanuel Ngannou-Njumisi, was before members of the Finance and Budget Committee today, Wednesday, November 30, 2022, to defend his draft budget for the 2023 financial year, estimated at 491 billion francs CFA, 458 million francs CFA. Let's take a listen to him. As I've said, we have to complete the route, the construction route we have already commenced, because it's not necessary to start when you have not completed, taking into consideration the financial constraints. So we will continue with Mora Dabanga Kuseri. We will start with Mora Dabanga Kuseri. We will continue with Babaju, Bamenda, and we will start also with Bogopus and the Ring Road. We now talk about health ahead of the International Day for HIV/AIDS. Think no one living with the disease should suffer social isolation and stigma of any kind. Josephine Binzi and Nono Fortre with details. The impact HIV and AIDS had 10 years ago and now is a complete contrast. I'm very bad because nothing, if it happens for any I can't person, take it badly because it can happen to anyone. If I should be worried, it may be the financial aspect, because money is a driving force in helping the sick. Yes. That's it. Others think HIV and AIDS is a farce. Je ne pense pas vraiment que le VIH existe. Je peux donner au moins une de mes raisons. I don't think HIV and AIDS exist. One of my reasons is that I have seen some sick persons who have had HIV who didn't take classic HIV drugs. They took traditional medicines and they are fine. Aujourd'hui, je vois, ils sont en santé, ils font tout comme tout le reste des personnes. Sending love to those around you is imperative, as no one has an absolute understanding on who is infected. There are numerous amongst us living with HIV and AIDS that we don't know. Some are even more deadly disease. The 1st of December worldwide is observed as the International Day for HIV and AIDS. On this day, free screenings are done as well as counseling to help those who are ignorant of their status eat healthy, abstain, or use preservatives. Cameroon in the first quarter of 2022 witnessed about 300,000 new cases as opposed to 500,000 revealed by the Cameroon's epidemiological fact sheet on HIV and AIDS 2022. L'actualité du continent, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. D'Ivoire, le procès de plusieurs accusés dans l'attentat djihadiste de la ville balnéaire de Grand Bassam en 2016, le premier commis dans le pays et qui a fait 19 morts, dont des ressortissants européens, s'ouvre ce mercredi à Abidjan. Au Burkina Faso, l'ambassadeur de France, Luc Alade, a estimé mardi soir que tout le monde avait intérêt à ce que ce pays en proie à la violence djihadiste reste debout, à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kielem de Tembala. Il a déclaré que les 400 membres des forces spéciales françaises présentes à Ouagadougou resteront tant que les autorités burkinabées le souhaiteront. Le président kényan William Ruto a officiellement lancé mercredi son fonds des débrouillards censé permettre l'accès des plus pauvres au crédit et relancer par le bas l'économie de ce pays d'Afrique de l'Est. En Afrique du Sud, des centaines de manifestants ont protesté mercredi à Pretoria contre la libération annoncée de l'assassin du militant anti-apartheid Chris Hani, qui réveille des souvenirs douloureux en Afrique du Sud. Janusz Walou, 69 ans, est un immigré polonais lié à l'extrême droite blanche. Avant d'entrer dans notre page spéciale dédiée à la Coupe du Monde, parlons donc du cinquantenaire de la Banque des États de l'Afrique centrale. C'est aussi à travers le sport. La représentation nationale de l'institution a mobilisé
tout son personnel le week-end dernier à Yaoundé au cours d'une marche sportive et d'autres activités ludiques avant le clou de l'événement prévu le 2 décembre prochain. Journée de divertissement racontée par Olivier Bouzik. 6h ce 26 novembre, rassemblement général au siège national de l'institution. Tous les responsables des services ou presque sont présents, séance d'échauffement au départ. Il est question de mettre les athlètes dans les conditions adéquates pour qu'ils affrontent sans grosse difficulté les épreuves à venir. Fin de la mise en condition, départ pour la marche sportive. Destination, le complexe culturel et sportif de la BEAC au quartier Nkolkié, plusieurs dizaines de kilomètres à parcourir. L'arrivée est presque triomphale. Aucun incident enregistré. Il y a même encore de l'énergie pour une deuxième séance de relaxation. Le choix de ces activités déjà pour permettre à des personnes qui sont quand même d'un certain âge et qui ne s'exercent pas beaucoup de pouvoir s'exercer tout en se préservant puisqu'on n'a pas l'habitude de le faire au quotidien. Nous sommes plutôt absorbés par le travail professionnel, le travail qui nécessite plus le mental que le physique. Place au sport roi, 2 rencontres au menu. D'abord les dames, ensuite les hommes. 2 matchs dans l'intervalle de 3 heures de temps. La BEAC est le principal vainqueur, déclare son directeur adjoint national. C'est une continuation des activités que la BEAC a menées en N'Djamena, commémorant les 50 ans d'existence de la Banque des États de l'Afrique centrale. 50 ans au service de l'intégration sous-régionale. Intermède et gastro libre. Pour clôturer la journée, la célébration du cinquantenaire, quant à elle, se poursuit le 2 décembre par une conférence et débat et un dîner gala au complexe. Coupe du monde Qatar 2022, les Lions indomptables ne pourront pas battre le Brésil sans entrer au Nana vendredi prochain. C'est l'avis de certains Camerounais rencontrés ce jour dans les rues de la ville de Douala. Pour eux, tout doit être fait pour amener le gardien de but de 26 ans. Inès Pangan et Nono Foutu. Il faut ramener Onana dans la tanière pour le match du Cameroun contre le Brésil vendredi prochain. Le vœu est émis par plus d'un ce jour dans les rues de la ville de Douala à quelques heures de cette rencontre décisive. On a l'espoir de jouer avec le Brésil. Il faut qu'on résolve le problème d'André Onana. Il joue contre le Brésil là. C'est très important. On va ressentir son départ, puisque c'était notre gardien de but. S'il est parti, c'est que sûr, on aura toujours, il y aura un manque. Parce que je suis sûr que bon, celui qui est là ne va pas faire comme lui. Avec le match de demain, de vendredi, c'est une mission ratée. C'est une mission ratée. On n'y peut rien. On rentre au bécaye et ils vont nous rendre tous compte. Je suis choqué parce qu'on a vraiment besoin de lui dans l'équipe de Lyon. Donc, surtout face à la prestation des passes, ce qu'il a fait là, on n'a pas besoin de ça. Les Lions n'ont pas besoin de ça. On a besoin d'un gardien face à cette équipe brillante du Brésil. Il fallait attendre la fin de la compétition avant de le faire partir. S'il est déjà au Cameroun, vraiment, c'est une faute très grave pour nous. Pour d'autres, l'affaire dite Onana est grandement liée à la discipline du joueur et on ne devrait pas badiner avec le respect des règles. Onana, certes, il est notre meilleur atout au goal, mais bon, ça reste un joueur comme les autres. Donc, nul n'est au-dessus. Je pense que nul n'est au-dessus de l'équipe nationale à l'heure actuelle en tant que joueur. Il faut que tout le monde se plie au choix de l'entraîneur. Si le coach voudrait que vous fassiez un truc qui peut permettre à l'équipe d'aller dans le bon sens et pour la gagne, je pense qu'il faut se payer à ces choix-là. Le problème d'indiscipline dans un groupe, c'est vrai. Le plus important, comme on dit, c'est la cohérence du groupe. Si le groupe reste cohérent et que André Onana a jugé lui-même utile de partir, qu'on le laisse retourner. Mais maintenant, on aurait pu pardonner, on aurait pu comprendre les caprices comme à l'époque d'Eto, parce qu'Eto lui-même a été capricieux, n'oublions pas. Donc, un haut cadre du football, ça peut avoir des avis à donner. Le gardien de but de l'Inter de Milan, l'un des meilleurs clubs européens, a le droit de donner son avis sur les tactiques utilisées par le sélectionneur. Alors que les autres jouent la Coupe du Monde qu'ils ont préparée, nous avons les problèmes. Dans ce problème d'André Onana, je ne comprends pas. André Onana a un style de jeu.
apprécié par le monde entier. Alors, si le Cameroun ne veut pas qu'il joue ainsi, il ne peut pas jouer. André Onana a quitté ce 29 novembre le Qatar. Le gardien de but de 26 ans a été mis de côté pour des raisons disciplinaires, selon Rigobert Son. Nous poursuivons ce journal avec vous, Catherine Koné. Justement, on parle de ce match Cameroun-Brésil, également l'appréciation des fans. Definitely, Orian and Donkeng. The last duel against Brazil is decisive, as the indomitable Lions are under obligation to beat Brazil to get to the rounds of 16. What are your points of view with Josephine Binzi? Cameroon-Brazil fans say it is the clash of the titans. The Lions' victory is dear to every die-hard fan. The next coming match that will take place on Friday, my own suggestion is that I support my country, and I know my country will beat 2-1. That's my own goal. The eagerness to see the Lions cross the group stage is the passion for them. We are waiting the victory of Cameroon because it has been long that we have not been winning in a World Cup match. So I think Friday will be a good day for us. Cameroon should win because they play well, and I'm confident they will win. Like a woman in travail, others think the winning Brazil option is an impossible one. I'm not sure this squad can beat Brazil. If it is the Brazil I know, honestly, we have all the opportunities, but we cannot win Brazil. The fate of Team Cameroon is dancing like a piece of wood on the waters. No matter the tactical disposition, a win against Brazil is the mantra the Lions ought to live by. Report with Josephine Binzi draws the curtains on today's edition of the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. Wishing you a blessed stay in the company of our programs to meet again. Have a wonderful night, viewers. Good night, Torian. Bonne soirée, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.